Elle n'était qu'une fille rebelle, une âme errante jouant avec les cœurs sans jamais se laisser atteindre. Mais ce jour-là, lorsqu'elle aperçut cette fille, une étincelle inattendue jaillit dans son regard. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle, incertaine. « Oui » répondit-elle. Elle s'appelait Desha. Ce soir-là, fraîchement sortie de la douche, elle tomba sur un inconnu dans le dortoir vide. « Oh, désolé, vous vous êtes sûrement trompé de chambre » dit-elle poliment. L'homme, lui, resta impassible. Sans répondre, il sortit calmement la clé de la chambre de Desha, sous son regard interloqué. Surprise, elle lui demanda de quitter les lieux pour qu'elle puisse s'habiller, mais au lieu de partir, il lança des propos provocateurs, l'humiliant d'un ton désinvolte. « Calme-toi, je ne te regarde même pas. » Choqué, Desha fut encore plus bouleversé quand sa colocataire débarqua, révélant l'identité du garçon, Aquaman Harding, le bad boy mythique du campus. Rien que son nom éveillait des murmures même après sa disparition mystérieuse. Elle refusa immédiatement l'invitation à sa fête, ignorant que leur destin venait de s'entrelacer. Quelques jours plus tard, elle le croisa de nouveau, seul dans un café, plongé dans ses révisions. Elle fit mine de ne rien voir, mais la silhouette rebelle de Harding continuait de hanter ses pensées, comme une pierre troublant la surface calme d'un lac. Intriguée, elle accepta finalement, poussée par une impulsion inexpliquée, de suivre sa colocataire à cette fameuse soirée. Ce choix réveilla la jalousie de Molly, la compagne secrète de Harding, bien décidée à ne laisser aucune rivale s'approcher. Lors du jeu Action ou Vérité, Desha refusa de répondre à une question intime et choisit un défi. À sa grande stupeur, l'assemblée exigea qu'elle embrasse Harding. Elle resta figée, tandis que Harding s'approchait, audacieux et mystérieux. Paniquée, elle s'enfuit, laissant derrière elle une tension palpable. Mais dans l'ombre, Molly capturait discrètement une image qui allait tout changer. Une fois dehors, Desha vit plusieurs appels manqués de son petit ami. Elle le rappela, inventant une excuse banale, taisant volontairement la présence de Harding. Bien qu'ignorant la vérité, son petit ami ressentit un malaise dans sa voix et tenta de la rassurer, lui conseillant de se connecter à une plateforme sociale pour s'ouvrir et rencontrer d'autres gens bienveillants. Il lui suggéra de partager ses émotions librement sur un espace virtuel comme Moment Square, où des âmes sensibles pourraient l'écouter et la réconforter. Après l'appel, elle alla s'isoler dans une salle d'études déserte, y retrouvant ses livres préférés. Absorbée dans sa lecture, elle ne s'attendait pas à voir Harding surgir une fois encore, son regard brûlant défiant la tranquillité. Ce moment imprévu la perturba au plus profond d'elle-même, surtout en découvrant qu'ils partageaient la même passion littéraire. Harding s'approcha, effleurant la limite fragile entre attirance et retenue. Desha, tremblante, céda presque, avant qu'un sursaut de lucidité ne la pousse à fuir à nouveau. Mais même loin de lui, son esprit restait prisonnier de son image, au point d'en oublier les messages de son petit ami et d'installer un froid dans leur relation à distance. Le lendemain, en cours de littérature, le professeur posa une question centrale. Qu'est-ce que l'amour ? Desha répondit, la loyauté incarnée. Harding, lui, déclara froidement, l'amour est une illusion née du désir et de l'intérêt. Un affront direct. La discussion dégénéra en dispute publique. Même après, lorsqu'il tenta de s'excuser, elle resta de marbre. Harding repartit avec un sourire en coin, laissant Desha amère. Elle se confia à son ami Landon, qui lui révéla un secret sidérant. Harding était le fils du puissant président Xiao. Elle n'en revenait pas. Le lendemain, Harding revint avec une proposition inattendue, enterrer la hache de guerre et visiter ensemble un lieu spécial. D'abord réticente, elle accepta à la dernière minute, cédant à l'appel de cette jeunesse imprévisible et à l'aura de ce garçon troublant. Sous la brise légère et les étoiles, ils arrivèrent à un lac isolé, le sanctuaire secret de Harding. Sans prévenir, il se déshabilla et plongea dans l'eau. Puis, avec un sourire, il l'invita à le rejoindre. Desha hésita, mais succomba à son regard ardent, revêtant même ses vêtements. Sa silhouette, éclatante comme un bouton de fleur, coupa le souffle à Harding. Il la prit dans ses bras avec une délicatesse troublante. Dans la clarté cristalline du lac, les frontières s'effacèrent. Le désir fusionna les âmes, et l'univers sembla suspendu, bercé par le vent et les reflets d'été. Une fois revenue sur la rive, Desha sentit son cœur chavirer. Elle prit doucement la main de Harding, acceptant en silence cet être chaotique mais tendre. Plus tard, dans un bar tamisé, ils discutèrent longuement, partageant des vérités profondes. Elle se sentit vivante comme jamais. Mais l'idylle ne dura pas. Molly débarqua soudainement, s'imposant entre eux, exposant le passé tumultueux de Harding, ses multiples conquêtes, son instabilité. Le visage de Desha se figea. Lorsqu'elle tenta de partir, Molly retint Harding. Il céda, lançant une clé à Desha, l'abandonnant à sa solitude. Blessée, elle s'éloigna, son cœur en lambeaux. Et quand elle tenta de révéler leur relation à son petit ami, Harding changea de ton. Il renia tout, brisant le dernier espoir qu'elle nourrissait encore. Elle comprit que le dompteur de dragons n'était qu'un monstre en armure humaine, et que la rose qu'elle offrait fut piétinée par la bête. Dévastée, elle sombra dans la confusion, cherchant à se transformer en Molly, imitant son maquillage, rêvant encore de Harding. Il devint une obsession, un poison, jusqu'à ce que Noah, son petit ami, arrive. D'un geste doux, il la prit dans ses bras et l'invita à la fête du feu de joie. Mais cette scène, vue par Harding, éveilla quelque chose de sombre. Le feu du passé n'était pas éteint, et ce soir-là, une nouvelle tempête se préparait, promettant des retours, des trahisons et des cicatrices indélébiles.